Pendant près de 800 ans, Rome représenta bien plus qu'une simple ville puissante. Elle était le symbole vivant de l'ordre, de la civilisation et de l'éternité. De ses collines étaient nés des empires, ses rues avaient vu défiler de glorieux empereurs, et ses temples de marbre défiaient le temps avec l'arrogance de ceux qui croient que l'histoire leur appartient pour toujours. Pour beaucoup, Rome ne pouvait pas tomber. C'était impensable. Inimaginable. Car si Rome tombait, le monde connu tombait avec elle. Pourtant, en l'an 410 après Jésus-Christ, cette illusion se brisa de manière brutale. La ville éternelle fut mise à sac par les Goths, un peuple barbare qui, autrefois, avait été allié, subordonné, même utile, mais jamais respecté. Ce qui se passa ces jours-là ne fut pas simplement une invasion. Ce fut un coup spirituel, une blessure symbolique qui fit saigner l'empire de l'intérieur. Les murailles, qui pendant des siècles avaient garanti la protection, furent franchies. Les demeures aristocratiques, jadis maîtresses de la politique mondiale, furent pillées et tachées de sang. Et dans les temples, où l'on avait autrefois offert des sacrifices à Mars, à Jupiter ou au Christ, résonnaient désormais des cris de désespoir. Rome, la ville que l'on croyait intouchable, devint soudain une victime de plus de l'histoire. Son image d'invulnérabilité, forgée au fil des siècles de conquête, fut réduite en cendres et en pillage. Le monde ne serait plus jamais le même. Car ce jour-là, la Rome des Césars, des sénateurs, des dieux, cessa d'être éternelle. Au début du Ve siècle, l'Empire romain n'était plus une unité ferme et majestueuse, mais une créature blessée luttant pour se maintenir debout. La division entre Orient et Occident, instaurée pour faciliter l'administration, s'était transformée en une fracture qui affaiblissait son corps politique. Constantinople, brillante et sûre, s'érigeait comme le nouveau centre du pouvoir. Pendant ce temps, Rome, l'ancienne capitale des Césars, languissait sous le poids du passé et l'indifférence du présent. Bien qu'elle ne fût plus le siège impérial, Rome demeurait le cœur symbolique de l'Empire. Une ville pleine d'histoire, de fierté et de ruines, qui inspirait encore le respect. Mais la réalité était tout autre, ses rues s'étaient remplies d'étrangers, ses statues se couvraient de poussière, et ses murailles autrefois imprenables commençaient à montrer des fissures invisibles. La splendeur des jours du cirque Maxime et du Colisée appartenait désormais au passé, comme l'écho lointain d'un empire qui avait dominé le monde mais ne pouvait plus se défendre. Les Visigoths, originaires des terres situées à l'est du Danube, avaient été acceptés comme alliés dans le cadre d'un fragile pacte avec Rome. En théorie, on leur avait offert des terres, l'autonomie et le respect. En pratique, ils furent utilisés comme chair à canon, méprisés pour leurs origines barbares et traités comme des outils jetables. Leur chef, Alaric, vétéran des campagnes militaires, connaissait parfaitement les faiblesses romaines. Il avait combattu pour l'Empire, mais savait qu'il n'y avait pas de place réelle pour les siens dans cette structure arrogante et décadente. Le ressentiment grandissait. L'arrogance des empereurs, surtout celle du jeune et incompétent Honorius, ne faisait qu'alimenter le mécontentement. Rome se dressait encore, mais ses fondations étaient pourries. La question n'était plus de savoir si elle tomberait, mais quand, et qui oserait la renverser. Alaric n'était pas un barbare ordinaire. Il avait grandi dans l'ombre de l'Empire, formé à ses méthodes, instruit dans ses tactiques militaires, éduqué dans sa langue et sa religion. Il avait fidèlement servi comme commandant de troupes wisigothes au service de Rome, et connaissait de l'intérieur ses forces, mais surtout ses faiblesses. Pendant des années, il avait combattu dans des campagnes ordonnées par des empereurs qui ne le considéreraient jamais comme leur égal. Il était un général sans patrie, utile mais invisible. Et cela le rongeait. La désillusion d'Alaric n'était pas seulement politique, elle était personnelle. Lors de la bataille de la rivière Frigidus, ces hommes furent utilisés comme chair à sacrifice. Des milliers moururent, jetés en première ligne sans reconnaissance. Tandis que Rome célébrait sa victoire, lui et ses soldats enterraient leurs morts sans gloire, sans gratitude. Ils avaient saigné pour un empire qui les regardait de haut. C'est alors qu'Alaric comprit une vérité irréversible, Rome ne les accepterait jamais comme partie intégrante de son tout. Peu importait la bravoure ou les sacrifices, ils seraient toujours les barbares, les autres, les remplaçables. Avec cette certitude plantée dans le cœur comme une lance, Alaric prit une décision. Si Rome ne leur donnait pas une place par la raison, il la prendrait par la force. Non pas comme des sauvages, mais comme une nation blessée réclamant justice. Il commença à consolider son leadership, à gagner le respect absolu de ses troupes, à unir les tribus, à organiser des armées et à élaborer une stratégie qu'aucun empereur ne verrait venir. Il ne cherchait plus la vengeance. Il cherchait la dignité. Rome, aveuglé par son arrogance impériale, ne comprit pas à temps. Le jeune Honorius,
entouré de flatteurs et d'incompétents, ignora ses revendications, l'utilisa dans d'autres guerres et ne tint jamais ses promesses. Pour Alaric, ce fut l'ultime affront. Le monde antique changeait, et il serait l'étincelle qui l'embraserait. Rome ne tomba pas immédiatement. Ce qui arriva fut encore plus cruel, elle fut usée, étranglée lentement, comme si un monstre invisible lui serrait la gorge jour après jour. Maître de la guerre psychologique, Alaric n'eut pas besoin de lever l'épée tout de suite. Il lui suffit d'encercler la ville, de fermer les routes et de bloquer le port d'Ostie. Rome, qui pendant des siècles avait contrôlé les mers et les routes, se retrouva soudain isolée, incapable de nourrir son peuple, impuissante face à la faim. Les rues, autrefois animées, devinrent des couloirs de silence et de lamentation. Les marchés fermèrent. Les réserves de blé s'épuisèrent. La noblesse commença à vendre ses bijoux pour du pain, et les plébéiens, pour un morceau de viande, étaient prêts à tuer. Il y eut du cannibalisme. Il y eut du désespoir. La fierté de Rome s'effondrait non pas sous les flammes, mais sous le poids invisible du temps, de la peur, et des ventres vides. Honorius, réfugié dans son palais de Ravenne, semblait vivre dans un autre monde. Au lieu de négocier, au lieu de payer ce qu'il avait promis, il laissait son peuple mourir lentement. Alaric attendit. Il observa. Et, finalement, il accepta un paiement énorme pour se retirer. Il emporta de l'or, de la soie, des bijoux, et plus de 40 000 esclaves wisigoths libérés. Rome crut avoir gagné du temps. Mais elle n'avait acheté que son humiliation. Il ne fallut pas longtemps avant que le chef wisigoth ne revienne. Cette fois, il ne demanderait rien. Cette fois, il prendrait ce que Rome lui avait refusé pendant des décennies. Non pas seulement des richesses, le respect. Et pour la première fois depuis près de 800 ans, la ville éternelle allait ouvrir ses portes à un envahisseur. Dans la nuit du 24 août 410 après Jésus-Christ, Rome ne tomba pas dans un fracas, mais dans le grincement d'une porte qui s'ouvrit de l'intérieur. Certains disent que ce furent des esclaves qui ouvrirent les verrous. D'autres parlent de trahison ou de désespoir. Mais la vérité est que, cette nuit-là, l'ennemi franchit des murailles que l'on croyait invincibles depuis des siècles. 30 000 Wisigoths avancèrent dans les artères de Rome comme une ombre silencieuse. Les torchers éclairaient des statues d'empereurs oubliés, des colonnes brisées et des temples païens. En quelques heures, les demeures furent pillées, les trésors arrachés au palais, les mausolées profanés. Les cendres d'empereurs qui avaient gouverné le monde furent dispersées au vent, comme si le temps lui-même les avait reniées. Mais tout ne fut pas feu et sang. Alaric, même dans la conquête, imposa des limites. Il interdit de toucher au temple chrétien. Il ordonna que les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul servent de refuge aux civils. Beaucoup furent sauvés sous leur coupole, mais bien d'autres, surtout les nobles et les puissants, ne trouvèrent aucune échappatoire. Ni la toge ni la naissance ne protégèrent quiconque cette nuit-là. Pendant 3 jours, la ville qui avait donné des lois au monde se transforma en un enfer de cris, de larmes et de flammes. Les joyaux des temples, les candélabres d'or, les reliques sacrées, tout fut arraché. Et bien que le sac ne fût pas aussi brutal que d'autres le seraient dans l'histoire, le coup porté fut symbolique. Rome avait été touchée. Blessée. Humiliée. Pas par un grand empire rival. Pas par une puissance étrangère. Mais par ceux qui, jadis, suppliaient pour un place dans ses frontières. Les Wisigoths ne détruisirent pas Rome. Ils lui infligèrent quelque chose de pire, ils la firent tomber de son piédestal. La ville qui avait conquis le monde était maintenant pillée sans pitié. Après le vacarme vint le silence. Un silence dense, lourd, qui flottait au-dessus des décombres, des temples profanés et des cadavres encore non ramassés. Rome, la ville éternelle, s'éveilla vaincue. Le sac ne lui avait pas seulement arraché ses richesses, il avait déchiré l'âme d'un empire qui, pendant des siècles, avait cru ne jamais pouvoir tomber. Des centaines de milliers de personnes fuirent. L'exode fut brutal. On estime que près de 300 000 Romains quittèrent la ville, cherchant refuge en Égypte, en Asie mineure, dans tout endroit où soufflait encore un vent de stabilité. Beaucoup furent accueillis. D'autres furent vendus comme esclaves par les gouverneurs locaux eux-mêmes, qui voyaient déjà dans l'effondrement de l'ordre impérial une occasion de s'enrichir. Ceux qui restèrent affrontèrent non seulement la ruine matérielle, mais aussi une guerre civile spirituelle. Les tensions entre chrétiens et païens s'exacerbèrent. Chaque camp accusait l'autre d'être la cause du désastre. Pour les chrétiens, le sac était un châtiment divin pour avoir abandonné la vraie foi. Pour les païens, c'était la colère des anciens dieux oubliés. Rome saignait à la fois au dehors et au dedans.
Pendant ce temps, à Ravenne, Honorius restait dans son monde de déconnexion et d'indifférence. L'histoire raconte qu'en recevant la nouvelle que Rome était tombée, sa première pensée alla à son coq préféré, lui aussi nommé Rome. Ce n'est que lorsqu'on lui précisa qu'il s'agissait de la ville qu'il manifesta une émotion superficielle. Son indifférence fut plus qu'un symbole, ce fut une condamnation. Le pouvoir politique de Rome, déjà chancelant, s'effondra. L'élite sénatoriale se fragmenta, les institutions perdirent toute crédibilité, et le peuple cessa de croire à la protection de l'Empire. Au fond, quelque chose avait changé, pour la première fois, Rome cessa d'être le centre du monde et devint un symbole de décadence, de vulnérabilité et de nostalgie. Le sac de 410 ne fut pas la fin immédiate de l'Empire romain d'Occident. Mais il en fut le commencement de la fin. Un signe clair que les temps avaient changé, que les peuples qui craignaient autrefois Rome pouvaient désormais la plier, et que les barbares, jadis rejetés, étaient désormais les nouveaux acteurs de la scène européenne. Alaric ne vécut pas longtemps après le sac. Il mourut peu de temps après, au cours d'une campagne dans le sud de l'Italie. Selon la légende, il fut enterré dans le lit de la rivière Busanto avec son trésor, tandis que des esclaves détournaient le cours de l'eau, avant d'être exécutés pour garder le lieu secret. Ainsi s'acheva son destin mystérieux. Mais son héritage ne fut pas l'or qu'il emporta, ce fut la blessure qu'il laissa. Avec l'entrée de ces Visigoths dans Rome, Alaric avait accompli l'impensable, brisé le mythe de la ville éternelle. Les murailles, les statues, les gloires antiques, rien ne suffit. En 3 jours, tout cela fut réduit en cendres, en peur et en désillusion. Rome n'était plus invincible. Et le monde le savait. Dès lors, les sacs ne seraient plus une rareté, mais une constante. 45 ans plus tard, les Vandales répéteraient l'histoire. Mais la première fois est toujours celle qui marque. Et Alaric, avec sa croisade de rage, d'ambition et de justice, changea à jamais le cours de l'histoire européenne. Son impact fut spirituel, psychologique, géopolitique. Le sac déclencha des vagues de migration, fragmenta le tissu social de l'Empire et libéra un nouvel ordre, celui des royaumes barbares. Les Visigoths, peu après, s'installèrent en Gaule et y fondèrent leur propre royaume. La cession de terre par l'empereur Honorius ne fut pas seulement une concession, ce fut une capitulation historique. De nombreux historiens s'accordent à dire que le sac de 410 marqua le véritable début du Moyen Âge. Le symbole de la civilisation occidentale, la ville qui avait éclairé le monde par son droit, son art, son architecture et son pouvoir, rampait désormais parmi les ruines et les discordes internes. Saint Jérôme le résuma en une plainte qui traversa les siècles. La ville qui avait pris le monde, a été prise. Le sac de Rome par les Goths ne fut pas seulement l'effondrement d'une ville. Ce fut la fin d'une époque. Pendant des siècles, Rome avait été le cœur battant dans la poitrine du monde antique. Tout ce qui signifiait ordre, loi, pouvoir, art, civilisation, semblait avoir en elle son origine et son destin. Mais le 24 août 410 après Jésus-Christ, tout cela vacilla. Alaric et ses Visigoths n'emportèrent pas seulement des bijoux, de l'or ou des statues. Ils emportèrent quelque chose qui ne serait jamais retrouvé, la foi en l'invulnérabilité de Rome.